Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les nouvelles de Realty pour le mois d'avril. Et on va attaquer tout de suite avec, vous vous en doutez, le RMM. Donc le RMM, on a une première version qui est sortie il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Donc on a un peu plus de recul. Et vous le voyez, donc on a maintenant 7 propriétés disponibles en dépôt de collatéral. Donc on avait commencé à 5, 2 nouvelles ont été ajoutées. Et au moment où je vous parle, il y a 3 maisons qui viennent d'être vendues et elles ont été confirmées comme arrivant sur le RMM ce week-end. Donc quand vous verrez cette vidéo, normalement on devrait être à 10 propriétés sur le RMM. Donc voilà, petit à petit, les tokens arrivent. Pour la pool de XDAI, on est maintenant à plus de 1,3 million. Donc ça a bien augmenté. Vous voyez qu'aussi la market size totale est maintenant de plus de 3 millions de dollars, hein, donc ça monte assez rapidement. Et donc le Bourreau APY arrive à se maintenir sous les 5%. Évidemment, il va falloir que cette pool de XDAI continue aussi d'augmenter, hein, qu'il y ait de plus en plus de liquidités, puisqu'il y aura de plus en plus de tokens possibles en dépôt. Et pour garder cet APY le plus bas possible, il faudrait également qu'il y ait de la liquidité. Donc en parlant de la liquidité, il a été confirmé, il y a des solutions, hein, autant internes ou externes à Realty pour apporter plus de liquidité. Certaines pourraient éventuellement être proposées en vote sur le DAO. Donc ça, ce sera bien évidemment plus tard. Le DAO est pas encore live. Mais voilà, donc il y a des solutions qui existent, qui sont prêtes. Mais maintenant, de façon incrémentale, vu que les tokens arrivent petit à petit, on ne devrait pas voir non plus les PI voilà, passer à 10% très rapidement. Mais il faut évidemment le surveiller. Euh, Ensuite, je voulais aborder la question des liquidations. J'en avais pas parlé dans mes vidéos précédentes. Donc d'ailleurs, les vidéos, je vais vous les remettre en haut, hein, si vous les avez pas vues. Mais je voulais aborder les liquidations. Donc vous avez un bouton en haut à droite, mort avec liquidation. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page. Euh, et donc, eh bien, vous avez l'adresse à gauche. Donc c'est simplement le wallet, hein, de tous ceux qui participent au RMM. Et vous avez le health factor à droite. Donc vous voyez que là, tous les health factors sont au-dessus de 1. Donc un S-Factor sous les 1, ce sera un wallet qui sera liquidable. Donc c'est-à-dire que vous pourrez racheter les tokens en collatéral de ce wallet avec une réduction de 10%. Donc l'incentive pour vous, ce qui vous pousse à liquider la personne, bah, c'est ces 10% en fait. Donc il faut le regarder. Donc c'est vraiment à la communauté d'aller voir. Donc, bah, voilà, prenez cette habitude peut-être une fois par semaine de jeter un coup d'œil. Vous avez un bouton ici pour voir tous ceux qui sont liquidables. Donc là, on n'a personne, hein, puisque tout le monde est au-dessus de 1. Mais si jamais il y a quelqu'un sous les 1, eh bien vous aurez un bouton pour racheter ce collatéral avec 10% de réduction. Donc pour vous, il vous faut simplement les XDAI suffisants dans vos toilettes pour acheter les tokens. Et pourquoi c'est important? Eh ben, c'est parce que c'est un peu la santé du RMM. Donc si jamais on a des propriétés qui sont dévaluées de 10 ou 20%, et avec des gens qui sont en appel de marge pendant plusieurs jours et que ça s'accumule, bien il faut des personnes pour liquider ces gens-là. Il en va de la survie du RMM, j'ai envie de dire. Donc c'est important de le faire. Alors on s'attend pas à ce qu'il y ait des dizaines de liquidations toutes les semaines ou tous les mois, hein. Mais voilà, c'est très facilement accessible, donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Euh, En parlant de réévaluation, la question était posée de les faire tous les 6 mois au lieu des 12 mois. Ce sera éventuellement une question pour le DAO plus tard. Mais j'aborde le sujet pour le RMM puisque évidemment ça vous impacte. Si c'est réévalué tous les 6 mois au lieu de 12 mois, il faudra faire un peu plus attention à votre collatéral. On a parlé du DAO et il y a un pré-DAO qui vient d'être organisé par des membres de la communauté. Donc ça se passe sur Telegram. Il y a deux chats Telegram, un en anglais et en français. Je vous mettrai tout en description. Je vous invite à les rejoindre. Il y aura des discussions qui vont se passer sur ce Telegram et potentiellement des votes sur Snapshot. Euh, donc voilà, que vous ayez des Soon tokens ou pas, euh, vous pouvez participer aux discussions. Donc bah, j'invite vraiment tout le monde à aller dans ces chats. Et quand il y aura des discussions, et ben, soyez proactifs, n'hésitez pas à poser des questions et à contribuer au maximum. Donc le but c'est de promouvoir le véritable DAO qui va arriver un peu plus tard.
Mais voilà, donc là l'initiative vient de la communauté, donc je vous invite à rejoindre le Telegram. Le community dashboard a bien évolué. Pour ceux qui le connaissaient avant, il a fait un petit peu peau neuve. Donc là c'est pas mon wallet, j'ai pris un wallet au hasard. Vous avez l'intégration du RMM maintenant qui reprend votre collatéral, etc. Tout ce que vous avez en haut à droite. Et ensuite vous avez également sur Swapcat à gauche ici, donc pour acheter des tokens au marché secondaire, bah, c'est beaucoup plus clair maintenant. C'est beaucoup plus clair. Vous avez la maison en question, les wallets qui vendent, la quantité, le prix et la différence par rapport au prix de listing. Donc ça c'est super, en un clin d'œil vous voyez si c'est 10% plus cher, 5%, etc. Et pour rappel, faites attention, hein, il y a eu des faux tokens Realty sur Swapcat, donc passez toujours par le community dashboard et à chaque fois double checker, donc regardez à deux fois que l'adresse soit correcte. Voilà, ne faites pas l'erreur surtout, très important. Ensuite, deux petites updates sur la fiscalité. La question revient très très souvent et il a été confirmé qu'il y aurait plus d'infos euh, en premier pour France, Belgique et Portugal. Donc là, ça c'est les trois pays qui ont été mentionnés. Donc il y a eu consultation avec des grands cabinets sur la question. Donc ça vous donnera une ligne directrice, j'ai envie de dire, des détails supplémentaires, mais ça reste à vous de faire la démarche personnellement pour votre cas précis, puisque chaque cas est différent quand on parle d'impôts, de taxes. Mais voilà, donc il y a plus d'informations génériques qui arrivent, mais ça restera à vous quand même de faire les démarches de votre côté. Et dernier point que je voulais aborder, les nouvelles propriétés pour les US personnes accréditées. Donc ça concerne pas forcément tout le monde, hein, mais si vous êtes aux US, bien il y a des nouvelles propriétés qui devraient arriver pour les personnes accréditées aux USA. Donc soyez patients, ça devrait plus tarder. Je vous laisse maintenant entre les mains de Alpha pour l'immobilier et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, voici donc la revue du mois d'avril concernant la partie immobilière de Realty. Ont été vendus durant ce mois d'avril pour 2 200 000, ont été proposés plus exactement à la vente pour 2 200 000 dollars de biens. Actuellement, on constate qu'il reste moins de 15 000 dollars à disposition sur le site. Ça veut dire qu'on peut s'attendre durant cette semaine à une mise en vente très importante en termes de quantité de biens par Realty afin de reconstituer un stock suffisant pour d'achat en fait. Concernant les biens eux-mêmes durant ce mois, au début du mois et à la moitié du mois, on a eu la mise en vente en fait de trois immeubles de style bungalow, donc 3 fois 16 unités, qui en fait font partie d'un lot un petit peu plus grand de 4 immeubles qui se situent tous dans le même quartier. Tout à la fin du mois, il y a eu la mise en vente de 3 maisons duplex. Donc aux États-Unis, maison duplex, c'est 2 logements superposés l'un sur l'autre, euh, qui se sont vendus extrêmement rapidement. Alors ce fut peut-être une surprise pour les nouveaux arrivants, mais les plus anciens clients de Realty se souviennent qu'il y a seulement quelques mois en arrière, c'était plutôt la règle, et donc ça a un petit goût de nostalgie. En ce qui concerne la maison de réinvestissement dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, celle-ci est à l'heure actuelle pratiquement totalement vendue. Aujourd'hui est d'ailleurs le jour où elle est vendue et vous aurez un solde en USDC. La question est quelle est évidemment la prochaine maison de réinvestissement. On peut s'attendre à ce que ce soit une maison du même style, c'est-à-dire un duplex, pour un montant approximatif de 100 000 dollars. Mais on aura, je n'en doute pas, des informations très rapidement de la part de Realty. Au niveau des travaux importants sur les deux immeubles, dont Sovel et La Salle, euh, l'équipe actuelle de bricoleurs qui est donc au service de Realty, employée directement par Realty, a encore augmenté en taille. Maintenant, on se trouve avec 17 ouvriers, donc 7 ouvriers de plus que le mois précédent. Sur Scovel, il y a deux locataires qui vont rentrer, donc deux nouveaux locataires qui vont rentrer au début du mois de mai. Et on a actuellement deux appartements de roulement qui permettent donc de faire des rocades entre les locataires précédents, enfin les locataires déjà habitants.
Ce type de travaux dans des bâtiments qui sont déjà occupés nécessite une grande finesse de négociation avec des baisses de loyer ou avec quelques petits avantages supplémentaires pour les habitants afin que les travaux se déroulent rapidement et à la satisfaction de tout le monde. Concernant la salle, donc la salle c'est un bâtiment qui a été acheté entièrement vide. On est actuellement dans une phase de nettoyage et de démolition. Suite à ça, donc c'est une partie qui est de préparation qui est assez longue, mais suite à ça, on va s'attendre à une accélération dans le rythme des travaux. Évidemment, vous serez informé de la suite des travaux sur cet immeuble. A été évoqué durant ce mois les conditions de marché. Donc, en ce début d'année, les conditions de marché aux États-Unis ont évolué. En 2022, les taux ont déjà augmenté, donc les taux hypothécaires, et vont continuer à augmenter. Ceci engendre des baisses nationales très importantes d'ailleurs dans certaines régions, dont par exemple Chicago et Détroit, et avec des exceptions, par exemple en Floride, où la Floride continue à accueillir de nouveaux arrivants et où les prix de l'immobilier ne baissent pas et même augmentent. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre par rapport à Realty, c'est un segment particulier qui est touché par ces baisses de prix. Il s'agit du segment de moyen de gamme. En fait, on retrouve actuellement des prix qui sont pré-Covid. Au niveau de Realty, l'impact est légèrement positif parce que ça veut dire que ceux qui avaient acheté des immeubles, des maisons de moyenne gamme vont avoir tendance à se rabattre sur du bas de gamme et voire devenir locataires dans les bâtiments appartenant à Realty. Les Realty achètent en fait sur un segment de bas revenus et ce segment-là n'est pas touché par ces baisses de prix, voire même on peut s'attendre à ce que les prix sur ce marché-là continuent à augmenter légèrement malgré l'augmentation des taux hypothécaires. Au niveau des divers points abordés ce mois-ci par Realty, d'une part, il y a une exploration dans 2 nouveaux États aux États-Unis, dont un qui devrait arriver très prochainement au mois de mai. Également en 2022, ça a déjà été évoqué par Richard, Realty va s'ouvrir aux résidents des États-Unis, dans un premier temps aux résidents qui sont accrédités, et puis dans un second temps aux résidents non accrédités, c'est-à-dire monsieur tout le monde. On peut donc s'attendre à un développement vraiment très important de Realty durant cette année, avec de nombreuses ventes, une pression, une concurrence entre les acheteurs qui sera également un petit peu exacerbée. En ce qui concerne le développement à l'étranger, donc hors des États-Unis de Realty, l'option Mexique qui avait été évoquée le mois dernier est actuellement en stand-by pour la raison suivante, c'est que le prix de l'immobilier au Mexique a beaucoup augmenté et il est difficile de trouver de bonnes opportunités avec des rendements intéressants. Enfin, Realty a évoqué sa stratégie de concentration dans certains quartiers à Détroit, avec les avantages que ça a, notamment des avantages de réduction de coûts d'échelle. Je parlerai de ceci dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis, Richard et moi, et on va donc se retrouver le premier lundi du mois de juin, le 6 juin à 18 h, sur cette même chaîne. N'oubliez pas de mettre des likes sur cette vidéo et de vous abonner. Merci de nous avoir regardés et au mois prochain.